Allô gang, aujourd'hui je vous parle du Med Ball Clean, Medicine Ball Clean. Fait que la motion d'un clean, mais avec un Med Ball. C'est sûr que dans les classes de CrossFit, vous n'en voyez vraiment pas souvent, c'est rare qu'on va l'intégrer. Pourtant, ça demeure un très bon mouvement pour comprendre et pratiquer la mécanique d'un clean. Okay? C'est quelque chose qui ne va pas demander d'énormes charges, qui ne va pas fatiguer, qui ne va pas maganer vos mains, mais qui vont aider à vraiment comprendre où tourner, comment exécuter, comment tirer. Fait que je vous recommande quand même de pratiquer une fois de temps en temps, puis ça peut être un très bon warm-up. Okay? Ça peut servir d'échauffement si vous voulez monter votre métabolisme un peu. Ça va quand même assez vite sur des Med Ball Clean. Fait qu'on y va. Un Med Ball Clean, l'idée va vraiment d'aller chercher le ballon entre les jambes. Okay? On n'oublie pas que toute charge doit être le plus près possible de notre centre de gravité. Okay? Le centre de gravité à peu près de la cheville. Fait que le ballon devrait partir déjà entre mes jambes. Bon, OK. Ceci étant dit, c'est sûr que j'ai une charge entre les jambes, donc mes jambes sont un petit peu plus ouvertes que la normale. Quand on va chercher le ballon, chest sorti, dos droit, je vais fixer un point. L'objectif va quand même de contracter toute ma ligne lombaire, droite, chest sorti. Je vais monter, exploser à la fin pour venir me glisser en dessous et venir l'attraper en position de wall ball ou front squat quand c'est un clean, là, comme quand on va faire des wall balls. Cette motion-là doit être exécutée en un seul mouvement. Droit, extension complète, saut, et on se glisse en dessous rapidement. On reste stable en bas et ensuite on se relève. Si je le monte de côté, encore là, on voit que le ballon entre mes jambes. Je vais chercher le ballon, chest sorti, dos droit. Okay, je ne vais vraiment pas essayer de rondir. Dos droit. Monter, me glisser en dessous, essayer d'être le moins rond possible, avoir les coudes vraiment en dessous du ballon et se redresser le plus possible. Et là, je remonte. Et on recommence. Si vous avez de la difficulté à certains mouvements, on va le briser juste pour voir comme il faut chaque mécanique. La première, on s'entend que c'est un deadlift. Tu as sorti dos droit, droit sur mes talons, les orteils peuvent bouger. Je regarde en avant, c'est un deadlift. OK? Après avoir exécuté mon deadlift, dans la phase de la fin, je vais exploser puis faire un je ne sais pas, faire un shrug. Bon, je ne sais pas. L'objectif va être vraiment de finir la drive à monter pour que le ballon continue à vouloir monter. Après ça, je vais créer un temps mort, un momentum, quand je vais monter, où ce que le ballon va arrêter de vouloir monter et là, va vouloir redescendre. Le point exactement où ce que le ballon arrête de monter pour redescendre, le point mort qui est là, c'est à ce moment-là qu'il faut que rapidement je réussisse à me glisser en dessous. Okay? C'est ce momentum-là qu'on va se servir pour relâcher la charge et se glisser en dessous. Je ne veux pas guider le ballon. Lui, je l'ai déjà monté, je le guide vers le haut. Dès qu'il est en train de monter, je le relâche pour aller me glisser en dessous. Puis si je me mets de face, je vais vous montrer ce que je veux dire par pas essayer de le guider tout le long, ou essayer de le relâcher. Vous voyez ici, il y a un cordage. Il y a un cordage. Je veux le garder aligné vers l'avant. C'est ça qui va montrer si, rendu en haut, je l'ai relâché pour venir le rechercher en dessous. Vraiment, je le laisse à lui-même et je viens le rechercher en dessous. Si je réussis à bien l'exécuter, on voit ici que le cordage est encore en avant. Ça veut dire que rendu ici, je l'ai vraiment lâché, puis je l'ai repris en dessous. Là, j'ai exagéré pour le montrer. Regardez si je ne lâche pas prise. Si je ne laisse pas la chance de lâcher prise pour me glisser en dessous. Quand je vais monter, le cordage est disparu. Il est rendu de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je l'avais dans mes mains et j'ai tourné le ballon. Je l'ai tenu tout le long du mouvement. C'est sûr qu'il va tourner. Alors que si je le lâche, c'est la même chose quand qu'on va vous parler des cleans avec la barre. Il faut comprendre ce momentum-là, ce principe-là, parce qu'on tire. La charge, on arrête d'essayer de continuer à la monter. Ce qu'on fait, c'est nous tirer vers le bas pour aller se placer en dessous de la charge. Fait que pratiquer ce mouvement-là, ça vaut la peine. Je
Je le remonte une dernière fois. Chest sorti, dos droit. Je fléchis, pas sur le talon. Je monte, hop, je me glisse en dessous. J'essaie d'aller les coudes le plus possible avancé. Redresser le chest. Et je remonte. Dernière fois, ça veut dire. Et voici un mid-ball clean. Pratiquez.